Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la date n'est pas encore connue, mais elle sera votée par référendum. Après avoir longtemps hésité, le président Roch-Marc Christian Kaboré annonce l'adoption de la nouvelle constitution par voie référendaire au Burkina Faso. Le groupe Attijari Wafa Bank promeut l'entrepreneuriat féminin sur le continent où 24% de femmes sont créatrices d'entreprises. L'institution a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Et au Nigeria, les opérations de secours sont achevées suite à l'effondrement d'un immeuble à Lagos. Afin d'éviter un autre scénario tragique, le gouvernement local a entrepris la démolition des bâtiments à haut risque. Mais tout d'abord, tension politique en Gambie. Le président Adama Barrow a limogé ce vendredi 15 mars son vice-président, l'ancien opposant historique au régime de Yaya Jammeh, Ousseynou Darboe, et 2 de ses ministres. Il s'agit des ministres du Commerce, Amadou Sané, et de l'Agriculture, Lamine Diba. Des tensions entre le chef de l'État et la direction du parti dont il est issu seraient à l'origine de ce limogeage. En effet, Ousseynou Darboe, le chef de l'UDP, soupçonne le président Adama Barrow de vouloir transformer un mouvement de jeunesse entièrement acquis à sa cause. C'est désormais confirmé au Burkina Faso. La nouvelle constitution sera votée par référendum. Elle va instaurer une 5e république, un régime semi-présidentiel avec une limitation à 2 du nombre de mandats du chef de l'État. Mais comment les Burkinabés ont accueilli cette nouvelle? Élément de réponse avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso a décidé du vote par voie référendaire de la nouvelle constitution. Si la date du scrutin n'a pas encore été dévoilée, le sujet est remis au goût du jour à l'issue d'une rencontre tenue ce jeudi 14 mars entre le chef de l'État Roch Kaboré et le président de la commission constitutionnelle, Maître Alidou Ouedraogo, polarise à nouveau le débat. Dans toute l'histoire de notre pays, toutes les constitutions qui ont été adoptées de la première jusqu'à la 4e République l'ont été par voie référendaire, ni dans aucun calcul politique, ni par rapport aux réalités politiques du moment, ni par un intérêt de quel groupe possible là. Personne ne doit se mettre au-dessus de cette initiative de passage à la 5e République. Si le mode de son adoption est désormais connu de tous, ce qui divise l'opinion au-delà du coût probable trop élevé de son organisation, c'est aussi le contexte sécuritaire jugé fragile de l'avis des observateurs. Je pense que l'actuel président avait même donné 6 mois pour l'adoption de cette constitution. Alors, en ce moment, on n'a pas parlé d'abord de situation ni sécuritaire ni économique. Mais c'est un engagement. À titre de rappel, le projet d'adoption de la nouvelle constitution, aussi bien que la question du vote des Burkinabés de l'étranger, avait suffisamment alimenté les débats en avril 2018, lesquels débats ont du reste été la cause de plusieurs consultations entre les autorités et la classe politique. Face aux critiques sur le protectionnisme affiché des autorités destinées à relancer les exportations, le gouvernement rwandais recule. Le pays annonce son retrait des industries locales. L'objectif, encourager les entrepreneurs locaux à être plus compétitifs. Reportage de notre correspondant Fratan Dakiaisanga. Le gouvernement rwandais annonce la vente de ses parts dans différentes industries locales dont les performances sont déficientes. Lors de la retraite nationale des hautes autorités du pays, le président de la République, Paul Kagame, a révélé que le gouvernement ne pourra plus soutenir les industries incapables d'être compétitives sur le marché par rapport aux produits importés. Pour les analystes, il était grand temps de rompre avec le protectionnisme. On entend toujours les fabricants locaux dire qu'ils ont la capacité de satisfaire le marché, mais quand on va sur le terrain, il n'y a pas de produits locaux. Les produits importés inondent le marché car il y a la demande que malheureusement les producteurs locaux n'arrivent pas à satisfaire. Et comme excuse, ils disent qu'ils ont peur de la compétition. Parmi ces industries, la Simerwa, usine de production du ciment du Rwanda et dont le gouvernement détient 49% des parts. La Simerwa a été accusée des tendances monopolistiques de vendre des produits coûteux et de ne pas produire suffisamment de ciment pour le marché local. En effet, 46% du ciment utilisé au Rwanda est importé. C'est vrai que les fabricants locaux connaissent encore des difficultés, mais nous continuons de mettre en place des mécanismes pour les aider à élaborer. Par exemple,
exemple des stratégies de marketing appropriées. En plus, nous essayons de leur faciliter l'accès au financement, mais cela ne veut pas dire qu'on doit continuer à encourager la médiocrité. Depuis 2015, le Rwanda a mis en place le programme de promotion des produits fabriqués localement. Le manque de personnel qualifié, la difficulté de trouver des matières premières et des infrastructures insuffisantes sont autant de défis que citent les investisseurs rwandais. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde. C'est dans cette dynamique que le groupe Attijari Wafa Bank a signé 4 protocoles d'accord en marge de la 6e édition du Forum Afrique Développement. Objectif affiché, promouvoir l'entrepreneuriat féminin sur le continent. Reportage de notre envoyé spécial à Casablanca, Deva Panzo. Le groupe Attijari Wafa Bank a signé 4 accords de partenariat en marge de la 6e édition du Forum international Afrique Développement qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2019 à Casablanca. Ces conventions concernent l'invité d'honneur de cette édition, la Sierra Leone, la Kenya Commercial Bank, le marché commun de l'Afrique orientale et australe et les associations patronales féminines. C'est une très belle initiative de pouvoir penser à l'autonomisation des femmes en les accompagnant, en les aidant à s'autosuffire, parce qu'il ne suffit pas de créer, il faut savoir gérer, il faut savoir interpréter son bilan. Donc c'est accompagné de formation, d'information et de beaucoup de conseils, et puis avec l'assistance technique. Le groupe Attijari Wafa Bank, qui prône l'intégration économique régionale, envisage d'étendre son champ d'action là où elle est peu visible. La banque marocaine est disposée à accompagner les femmes entrepreneurs. Le groupe Attijari Wafa Bank souhaite vraiment participer et contribuer à la concrétisation de cette intégration. Et avec la BAD qui a développé un programme pour aider, assister et accompagner les femmes entrepreneurs africaines, et la volonté d'Attijari Wafa Bank à travers son réseau africain, nous souhaitons entre les deux nous mobiliser auprès des associations de femmes entrepreneurs pour leur apporter cette assistance et cet accompagnement. 24% de femmes africaines sont créatrices d'entreprises, soit le taux le plus élevé au monde, et une femme sur 3 déclare avoir un projet de création d'entreprise. Grâce à l'implication du groupe Attijari Wafa Bank, les femmes entrepreneurs du continent vont recevoir un soutien à la hauteur de leurs ambitions. Au Nigeria, l'heure est à la désolation pour les uns et à la prière pour les autres après l'effondrement meurtrier mercredi 13 mars d'un bâtiment abritant une école à Lagos. Dans la capitale économique où ces accidents sont fréquents, les autorités ont entrepris la démolition des bâtiments à haut risque afin d'éviter un autre scénario tragique. Cheikh Omar Bandaougo. Dans un mélange de gravats et de ferraille, cette grue dégage les débris pour tenter de trouver d'éventuels survivants. On est le jeudi 14 mars 2019. La veille, un immeuble abritant une école, des appartements et des magasins s'effondrait, coûtant la vie à près de 8 personnes selon les témoins. Je remercie Dieu de ne pas avoir été en plus mauvais état que je ne le suis maintenant. Mais ma mère et ma sœur sont grièvement blessées. Ma sœur a des blessures sur son visage et ma mère, elle en a aux 2 jambes. Ce cas d'effondrement n'est pas isolé. À Lagos, nombreux sont les bâtiments qui ne respectent pas la réglementation en matière de construction. Et le matériau utilisé n'est pas toujours de bonne qualité. Le gouvernement de Lagos a donc entrepris la démolition des immeubles à risque. Mais l'urgence se situe au niveau de la prise en charge des victimes. Du côté du gouvernement, vous savez dans l'immédiat ce que nous sommes en mesure de faire. Les factures d'hôpitaux ou quoi que ce soit dans le but de sauver plus de vies. Toutes ces démarches devraient être prises en charge par nous et nous verrons également dans quelle mesure ceux qui ont été secourus seront mis dans de bons endroits pour qu'ils reçoivent des soins appropriés. Jusque-là, aucun chiffre officiel n'a été communiqué quant au nombre de victimes. Mais les riverains affirment que l'école comptait environ 100 élèves. Quand les uns pleurent leurs proches, d'autres souhaitent un quelconque appui du gouvernement car ayant tout perdu, vêtements, argent et aussi leur commerce.
Autre tragédie, cette fois au Mozambique. Le centre du pays est frappé de plein fouet par le cyclone Idai. Le cyclone tropical venu de l'Est a fait au moins 19 morts et 70 blessés dans la province de Sofala, au centre du Mozambique. Dans le chef-lieu Beira, 4e ville du pays, le cyclone a laissé 500 000 habitants coupés du monde, sans électricité, téléphone ou liaison aérienne. Le Zimbabwe a également été frappé par le passage du cyclone. Le Malawi aussi. Dans le sud du pays, le cyclone a fait 56 morts, près d'1 million de sinistrés et plus de 80 000 déplacés. De nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours dans le sud du Malawi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.